Leçon 1. Puis-je quitter le travail plus tôt aujourd'hui? Puis-je quitter le travail plus tôt aujourd'hui? Pourquoi veux-tu partir plus tôt? J'ai rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Est-ce urgent? Oui, c'est important pour ma santé. Ok, je comprends. Avez-vous terminé vos tâches de la journée? Oui, j'ai tout terminé. Génial. Alors tu peux partir plus tôt. Merci. Je vous en suis reconnaissante. Pas de problème, prends soin de toi. Je le ferai. À demain. Leçon 2. Puis-je utiliser l'imprimante dans notre bureau? Puis-je utiliser l'imprimante dans nos bureaux? Que devez-vous imprimer? J'ai un document important. Est-ce urgent? Oui, j'en ai besoin pour un rendez-vous. Très bien, allez-y, utilisez l'imprimante. Merci. Je vous en suis reconnaissante. Pas de problème, n'oubliez pas de remplir le papier si vous n'en avez plus. Bien sûr, je vais m'assurer de le faire. Bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Fera l'affaire. Merci encore. Tu es le bienvenu. Leçon 3. Pouvez-vous recommander un bon plan d'assurance voyage? Pouvez-vous me recommander un bon plan d'assurance voyage? Bien sûr, de quel type de couverture avez-vous besoin? Je pars en voyage à l'étranger et je souhaite bénéficier d'une couverture complète. Combien de temps comptez-vous voyager? 2 semaines. Ok, je suggère de consulter l'assurance voyage XYZ. Il propose des plans complets pour les voyages internationaux. Sont-ils fiables? Oui, ils ont une bonne réputation et des critiques positives. Que comprend leur couverture? Cela inclut les frais médicaux, l'annulation ou l'interruption du voyage, la perte de bagages et l'assistance d'urgence. Ça a l'air génial. Combien ça coûte? Cela dépend de la couverture et de votre destination. Vous pouvez obtenir un devis en ligne. Très bien, je vais les vérifier. Merci pour votre recommandation. Vous êtes le bienvenu. Passez un agréable voyage en toute sécurité. Merci. Leçon 4. Puis-je travailler à domicile de temps en temps? Puis-je travailler à domicile de temps en temps? Quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez travailler à domicile? Je le trouve plus confortable et plus productif. À quelle fréquence souhaitez-vous travailler à domicile? Peut-être 1 ou 2 fois par semaine. En avez-vous discuté avec notre responsable? Pas encore, je voulais d'abord avoir ton avis. Je pense que cela vaut la peine d'en discuter avec notre manager. Pensez-vous qu'il serait ouvert à l'idée? Cela dépend de la nature de votre travail et des politiques de l'entreprise. Je vais fixer un rendez-vous pour en discuter avec notre responsable. Cela semble être un bon plan. Bonne chance. Merci pour votre contribution. Je vous en suis reconnaissante. Pas de problème, dites-moi comment ça se passe. Fera l'affaire. Merci encore. Tu es le bienvenu. Leçon 5. Puis-je emmener mon animal de compagnie dans l'avion? Puis-je emmener mon animal de compagnie dans l'avion? Cela dépend de la politique de la compagnie aérienne.
Savez-vous s'ils autorisent les animaux de compagnie? Certaines compagnies aériennes le font, mais il existe des restrictions. Quel type de restrictions? Habituellement, les animaux domestiques doivent être dans une cage de transport et respecter les limites de taille et de poids. Y a-t-il des frais supplémentaires? Oui, il y a généralement des frais pour amener un animal de compagnie. Puis-je amener mon animal de compagnie dans la cabine? Cela dépend de la taille de votre animal de compagnie et des règles de la compagnie aérienne. Et si mon animal de compagnie est trop grand pour la cabine? Dans ce cas, ils devront peut-être voyager en soute. Les animaux domestiques peuvent-ils voyager en toute sécurité dans la soute? Les compagnies aériennes prennent des précautions pour garantir leur sécurité, mais elles comportent des risques. Je vais vérifier auprès de la compagnie aérienne avant de faire des plans. C'est une bonne idée. Assurez-vous de réunir toutes les informations nécessaires. Merci de votre aide et de vos conseils. Tu es le bienvenu. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. Merci encore. Pas de problème. Leçon 6. Puis-je éteindre les lumières lorsque je quitte le bureau? Puis-je éteindre les lumières lorsque je quitte le bureau? Y a-t-il d'autres personnes qui travaillent encore? Non, tout le monde est parti. Alors tu peux éteindre les lumières. Dois-je éteindre toutes les lumières ou juste dans notre région? Rien que dans notre région, c'est suffisant. Y a-t-il un interrupteur spécifique que je devrais utiliser? L'interrupteur principal situé près de la sortie devrait faire l'affaire. Qu'en est-il des lumières du couloir? Laissez-les allumer pour des raisons de sécurité. J'ai compris. Je vais m'assurer d'éteindre les lumières de notre quartier. Super, merci d'avoir pris soin de la conservation de l'énergie. Tu es le bienvenu. Il est important d'économiser de l'électricité. Absolument. Passez une bonne soirée. Vous aussi. Leçon 7. Pouvez-vous suggérer des moyens d'économiser de l'énergie à la maison? Pouvez-vous suggérer des moyens d'économiser de l'énergie à la maison? Bien sûr. Voici quelques idées. Allez-y, s'il vous plaît. Éteignez les lumières lorsque vous ne vous en servez pas. Qu'en est-il de l'utilisation d'ampoules à faible consommation d'énergie? Oui, c'est aussi une bonne idée. Avez-vous des conseils pour réduire les coûts de chauffage et de climatisation? Utilisez un thermostat programmable et isolez votre maison. Qu'en est-il des appareils électroménagers? Des suggestions? Optez pour des appareils économes en énergie et débranchez les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Avez-vous d'autres conseils à partager? Utilisez la lumière naturelle pendant la journée et lavez les vêtements à l'eau froide. Ce sont d'excellentes suggestions. Merci. Tu es le bienvenu. De petits changements peuvent faire toute la différence. Je vais commencer à mettre en œuvre ces conseils tout de suite. C'est excellent. Bonne chance dans vos efforts d'économie d'énergie. Merci, Anna. Passez une merveilleuse journée. Toi aussi, John. Leçon 8. Puis-je utiliser la voiture de fonction pour des courses personnelles? Puis-je utiliser la voiture de fonction pour des courses personnelles? Quel genre de courses personnelles devez-vous effectuer? Je dois aller faire quelques courses. Est-ce une urgence ou est-ce que cela peut attendre? Cela peut attendre, mais il serait pratique d'utiliser la voiture de fonction.
Avez-vous vérifié la politique de l'entreprise concernant l'utilisation personnelle de la voiture? Pas encore, je voulais d'abord avoir ton avis. Je pense qu'il est préférable de suivre la politique et d'utiliser la voiture uniquement à des fins professionnelles. Je comprends. Je vais prendre d'autres dispositions. C'est une bonne idée. Il est important de respecter les politiques de l'entreprise. Merci pour vos conseils. Pas de problème, faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Fera l'affaire. Merci encore. Tu es le bienvenu. Leçon 9. Puis-je voyager dans un autre pays sans connaître la langue? Puis-je voyager dans un autre pays sans en connaître la langue? Cela peut être difficile, mais c'est possible. Dans quelle mesure serait-il difficile de communiquer? Cela dépend du pays et de la disponibilité des anglophones. Dois-je apprendre quelques phrases de base avant de voyager? Oui, il peut être utile d'apprendre quelques phrases clés. Et si je me perds ou si j'ai besoin d'aide? Vous pouvez utiliser des applications de traduction ou demander de l'aide aux habitants ou au centre d'information touristique. Est-ce que cela limitera mes expériences si je ne parle pas la langue? Cela peut limiter certaines interactions, mais il existe encore de nombreuses façons de profiter de votre expérience de voyage. D'autres conseils pour voyager dans un pays étranger? Renseignez-vous sur les coutumes locales et soyez respectueux de la culture. C'est un bon conseil. Je vais garder cela à l'esprit. Bon voyage et lancez-vous dans l'aventure. Merci, Anna. J'apprécie tes conseils. Tu es le bienvenu. Voyagez en toute sécurité. Leçon 10. Puis-je apporter mon vélo au bureau? Puis-je apporter mon vélo au bureau? Y a-t-il une zone réservée au vélo? Oui, il y a un porte-vélo à l'extérieur de l'immeuble de bureau. Avez-vous vérifié la politique du bureau concernant le transport de vélo? Pas encore, je voulais d'abord avoir ton avis. Je pense que c'est autorisé tant que cela ne cause aucun inconvénient ou problème de sécurité. Je vais m'assurer de bien le verrouiller. C'est important pour prévenir le vol. Faites simplement attention au fait que d'autres personnes utilisent également le porte-vélo. Absolument, je serai attentionné. Merci pour votre contribution. Tu es le bienvenu. Profitez de vos trajets à vélo. Merci, Anna. C'est un excellent moyen de rester actif. Je suis d'accord. Passez une journée productive. Vous aussi. Leçon 11. Puis-je m'enregistrer en ligne pour mon vol? Puis-je m'enregistrer en ligne pour mon vol? Oui, la plupart des compagnies aériennes proposent l'enregistrement en ligne. Quand puis-je m'enregistrer en ligne? En général, vous pouvez vous enregistrer 24 heures avant votre vol. Dois-je imprimer ma carte d'embarquement? Pas nécessairement. Vous pouvez souvent montrer une copie numérique sur votre téléphone. Y a-t-il des avantages à s'enregistrer en ligne? Cela peut vous faire gagner du temps à l'aéroport et vous permettre de choisir votre siège à l'avance. Puis-je m'enregistrer en ligne si j'ai des bagages à enregistrer? Oui, vous pouvez généralement vous enregistrer en ligne même si vous avez des bagages enregistrés. Est-il nécessaire d'arriver tôt à l'aéroport si je me suis enregistré en ligne? Il est toujours recommandé d'arriver tôt pour avoir le temps de procéder aux procédures de sécurité et autres. D'accord,
je vais m'enregistrer en ligne pour mon vol. C'est une bonne idée. Bon voyage. Merci, Anna. J'apprécie ton aide. Pas de problème, voyager en toute sécurité. Leçon 12. Pouvez-vous recommander un bon système de sécurité domestique? Pouvez-vous me recommander un bon système de sécurité domestique? Bien sûr. Vous recherchez un type de système de sécurité spécifique? Je veux quelque chose de fiable et facile à utiliser. Avez-vous pensé à un système de sécurité sans fil? Cela semble pratique. Y a-t-il des marques spécifiques que vous recommandez? ADT et RIN sont des marques populaires et fiables. Quelles fonctionnalités dois-je rechercher dans un système de sécurité domestique? Recherchez des fonctionnalités telles que les détecteurs de mouvement, la vidéosurveillance et l'accès à distance. Qu'en est-il des services de surveillance professionnelle? C'est une bonne option pour une plus grande tranquillité d'esprit, mais elle est assortie de frais mensuels. Qu'en est-il de l'installation? Est-ce que je peux le faire moi-même? De nombreux systèmes sans fil sont conçus pour une installation à faire soi-même. C'est génial, je vais étudier les systèmes ADT et Ring. Merci pour votre recommandation. Vous êtes le bienvenu. Restez en sécurité. Merci, Anna. Passez une merveilleuse journée. Toi aussi, John. Leçon 13. Puis-je apporter mon propre déjeuner au bureau? Puis-je apporter mon propre déjeuner au bureau? Oui, vous pouvez apporter votre propre déjeuner. Y a-t-il un endroit désigné pour manger? Nous avons une salle de pause où vous pouvez déjeuner. Y a-t-il des restrictions quant au type de nourriture que je peux apporter? Il est préférable d'éviter les aliments à forte odeur par égard pour les autres. Dois-je apporter mes propres ustensiles et contenants? Oui, c'est une bonne idée d'apporter vos propres ustensiles et contenants réutilisables. Puis-je utiliser le réfrigérateur du bureau pour conserver mon déjeuner? Oui, vous pouvez utiliser le réfrigérateur, mais assurez-vous d'étiqueter vos aliments. Et si je réchauffais mon déjeuner au bureau? Nous avons un four à micro-ondes à la disposition de tous. C'est pratique. Merci pour l'information. Tu es le bienvenu. Profitez de votre déjeuner fait maison. Merci, Anna. C'est plus sain et plus rentable. Je suis d'accord. Passez une journée productive. Vous aussi. Leçon 14. Pouvez-vous réserver un vol pour moi? Peux-tu réserver un vol pour moi? Non, je ne peux pas réserver de vol directement. Pouvez-vous m'aider à trouver des options de vol alors? Oui, je peux vous aider à cet égard. De quelles informations avez-vous besoin de ma part? J'aurai besoin de vos aéroports de départ et de destination, de vos dates de voyage et de vos préférences spécifiques. Je veux prendre l'avion de New York à Los Angeles la semaine prochaine. D'accord, je vais chercher des vols au départ de New York à destination de Los Angeles la semaine prochaine. Y a-t-il des compagnies aériennes spécifiques que vous recommandez? Cela dépend de vos préférences et de votre budget. Je peux vous proposer quelques options populaires. Cela serait utile. Merci de votre aide. Tu es le bienvenu. Laissez-moi trouver les meilleures options de vol pour vous. Prends ton temps. J'apprécie ton aide.
Je vous recontacterai bientôt pour vous présenter les options. Leçon 15. Puis-je peindre les murs de mon appartement? Puis-je peindre les murs de mon appartement? Cela dépend de votre contrat de location. Existe-t-il une politique spécifique concernant la peinture? Certains propriétaires l'autorisent avec autorisation, d'autres non. Dois-je demander la permission à mon propriétaire? Oui, il est préférable de vérifier auprès de votre propriétaire avant d'apporter des modifications. Et si je souhaite personnaliser mon espace? Vous pouvez envisager des options temporaires comme du papier peint amovible ou des autocollants muraux. Existe-t-il des restrictions sur les couleurs ou les finitions? Certains propriétaires peuvent avoir des préférences ou des restrictions, il est donc important de clarifier les choses. Devrais-je repeindre avant de déménager? Dans de nombreux cas, vous devrez peut-être redonner aux murs leur couleur d'origine. C'est logique. Je vais contacter mon propriétaire pour obtenir des éclaircissements. C'est une bonne idée. Il est toujours préférable d'avoir une communication claire. Merci pour tes conseils, Anna. Tu es le bienvenu. J'espère que vous pourrez faire en sorte que votre appartement se sente comme chez vous. Moi aussi. Passez une bonne journée. Toi aussi, John. Leçon 16. Puis-je avoir une petite plante en pot sur mon bureau? Puis-je avoir une petite plante en pot sur mon bureau? Cela dépend de la politique du bureau concernant les objets personnels. Existe-t-il une règle spécifique concernant les plantes? Certains bureaux l'autorisent, tandis que d'autres peuvent imposer des restrictions. Dois-je demander la permission à mon superviseur? Oui, il est préférable de vérifier auprès de votre superviseur ou du service des ressources humaines. Y a-t-il des avantages à avoir une plante sur mon bureau? Les plantes peuvent améliorer la qualité de l'air et créer un environnement de travail plus agréable. Et si je n'ai pas le pouce vert? Il existe des plantes faciles d'entretien et faciles d'entretien, comme les plantes succulentes. Serais-je responsable de l'arrosage et de l'entretien de la plante? Oui, il serait de votre responsabilité de prendre soin de la plante. Puis-je choisir n'importe quel type de plante pour mon bureau? Il est préférable de choisir une plante adaptée aux environnements intérieurs. Je vais demander la permission à mon superviseur et choisir une installation nécessitant peu d'entretien. Cela semble être un bon plan. Profitez d'un peu de verdure à votre bureau. Merci, Anna. J'apprécie tes conseils. Tu es le bienvenu. Passez une journée productive. Vous aussi. Leçon 17. Puis-je utiliser un VPN pour sécuriser mon réseau domestique? Puis-je utiliser un VPN pour sécuriser mon réseau domestique? Oui, l'utilisation d'un VPN peut améliorer la sécurité de votre réseau domestique. Comment fonctionne un VPN? Un VPN crypte votre connexion Internet, la rendant ainsi plus sécurisée et privée. Puis-je utiliser n'importe quel service VPN? Il est important de choisir un fournisseur de VPN réputé pour une meilleure sécurité. L'utilisation d'un VPN ralentira-t-elle la vitesse de ma connexion Internet? Cela peut légèrement diminuer votre vitesse Internet, mais cela dépend du VPN et de votre connexion. Y a-t-il des paramètres spécifiques que je dois configurer? Vous devrez installer le logiciel, l'application VPN et suivre les instructions de configuration. Puis-je utiliser un VPN sur tous mes appareils? La plupart des fournisseurs de VPN proposent des applications compatibles avec différents appareils.
Un VPN protégera-t-il toutes mes activités en ligne? Un VPN peut crypter votre trafic Internet, protégeant ainsi la plupart des activités en ligne. Y a-t-il des inconvénients à utiliser un VPN? Certains sites web ou services peuvent bloquer les connexions VPN et entraîner des frais d'abonnement. Je vais rechercher des fournisseurs de VPN réputés pour mon réseau domestique. C'est une bonne idée. Restez en sécurité. Merci, Anna. J'apprécie vos conseils. Tu es le bienvenu. Passez une bonne journée. Vous aussi. Leçon 18. Puis-je laisser mon ordinateur portable en charge pendant la nuit? Puis-je laisser mon ordinateur portable en charge pendant la nuit? Il est généralement prudent de laisser votre ordinateur portable en charge pendant la nuit. Y a-t-il des risques? Le risque de surcharge est minime, mais la plupart des ordinateurs portables sont dotés de dispositifs de protection intégrés. Le fait de le laisser brancher peut-il affecter l'autonomie de la batterie? Le chargement continu peut réduire légèrement la durée de vie globale de la batterie. Dois-je le débrancher une fois qu'il est complètement chargé? Il est recommandé de le débrancher une fois qu'il atteint 100% pour éviter toute surcharge. Puis-je utiliser mon ordinateur portable lorsqu'il est branché? Oui, vous pouvez utiliser votre ordinateur portable pendant qu'il se recharge sans aucun problème. Est-il préférable d'utiliser un parasurtenseur? L'utilisation d'un parasurtenseur peut fournir une protection supplémentaire à votre ordinateur portable. Et si je dois le laisser en charge pendant une période prolongée? Si vous devez le laisser en charge pendant une longue période, débranchez et déchargez régulièrement la batterie. Je ferai attention à la façon dont je recharge mon ordinateur portable. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. Prenez soin de votre ordinateur portable et profitez-en. Merci, Anna. Passez une merveilleuse journée. Leçon 19. Puis-je utiliser un réseau Wi-Fi public en toute sécurité? Puis-je utiliser un réseau Wi-Fi public en toute sécurité? Les réseaux Wi-Fi publics peuvent présenter des risques, mais vous pouvez prendre certaines précautions. Quels sont les risques liés à l'utilisation du Wi-Fi public? Les pirates informatiques peuvent potentiellement intercepter vos données et accéder à des informations sensibles. Comment puis-je protéger mes données sur les réseaux Wi-Fi publics? L'utilisation d'un réseau privé virtuel, VPN, permet de chiffrer votre connexion et d'améliorer la sécurité. Y a-t-il d'autres précautions que je devrais prendre? Évitez d'accéder à des informations sensibles ou d'effectuer des transactions financières sur les réseaux Wi-Fi publics. Puis-je faire confiance à tous les réseaux Wi-Fi publics? Il est préférable d'utiliser des réseaux fiables provenant d'établissements réputés. Et si je n'ai pas accès à un VPN? Vous pouvez envisager d'utiliser vos données mobiles ou un point d'accès personnel pour une connexion plus sécurisée. Y a-t-il des signes d'un réseau Wi-Fi non sécurisé? Si le nom du réseau semble suspect ou s'il ne contient aucun mot de passe, il est préférable de l'éviter. Je ferai preuve de prudence lorsque j'utiliserai le Wi-Fi public et j'envisagerai d'utiliser un VPN. C'est une approche intelligente. Restez en sécurité et protégez vos données. Merci, Anna. J'apprécie tes conseils. Tu es le bienvenu. Passez une bonne journée. Vous aussi. Leçon 20. Puis-je apporter ma propre tasse à la machine à café du bureau? Puis-je apporter ma propre tasse à la machine à café du bureau? Oui, vous pouvez apporter votre propre tasse à utiliser avec la machine à café du bureau. Une taille ou un type de tasse spécifique sont-ils autorisés? Tant qu'il tient sous la machine à café,
Vous pouvez utiliser le mug de votre choix. Dois-je laver mon mug moi-même? Oui, il est de votre responsabilité de laver votre propre tasse après utilisation. Puis-je utiliser le lave-vaisselle du bureau pour ma tasse? Certains bureaux disposent d'un lave-vaisselle pour les tasses, mais il est préférable de vérifier auprès de vos collègues ou de consulter les directives du bureau. Existe-t-il des restrictions quant à l'utilisation de mugs personnels? Il est important d'être attentionné et de ne pas utiliser les tasses d'autres personnes sans autorisation. Puis-je apporter un mug de voyage avec couvercle? Oui, une tasse de voyage avec couvercle peut être un choix pratique pour le bureau. L'utilisation de mon propre mug permet-elle d'économiser sur les gobelets en papier? Oui, l'utilisation de votre propre tasse permet de réduire les déchets provenant des gobelets jetables. C'est génial, j'apporterai mon mug préféré au bureau. Savourez votre café dans votre propre tasse. Cela ajoute une touche personnelle. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. Tu es le bienvenu. Passez une journée productive. Vous aussi. Leçon 21. Quelle est votre pièce préférée de votre maison? Quelle est ta pièce préférée de ta maison? Ma pièce préférée est le salon. Qu'est-ce que tu aimes dans le salon? J'apprécie son atmosphère chaleureuse et ses sièges confortables. Vous y passez beaucoup de temps? Oui, je passe beaucoup de temps à me détendre et à regarder la télévision dans le salon. Y a-t-il une caractéristique spécifique qui en fait votre favori? Les grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle sont mon élément préféré. Avez-vous des décorations spéciales dans le salon? J'ai des œuvres d'art et des photos de famille accrochées au mur. Est-ce là que vous recevez des invités? Oui, c'est dans le salon que j'accueille des invités et que j'organise des réunions. Quelle est votre deuxième pièce préférée de votre maison? Ma deuxième pièce préférée est la cuisine. Qu'est-ce que tu aimes dans la cuisine? J'aime cuisiner et essayer de nouvelles recettes en cuisine. Avez-vous des appareils de cuisine préférés? Ce que j'aime le plus, c'est mon mixeur et ma cafetière. Y a-t-il un plat en particulier que vous aimez cuisiner dans votre cuisine? J'aime préparer des biscuits faits maison dans ma cuisine. Votre salon et votre cuisine sonnent merveilleusement bien. Merci, John. Je suis reconnaissante pour ces espaces dans ma maison. C'était sympa de découvrir vos pièces préférées. De même, il est toujours intéressant de connaître les préférences des autres. Passe une bonne journée, Anna. Toi aussi, John. Leçon 22. Comment se détendre après une longue journée? Comment se détendre après une longue journée? J'aime lire un livre ou regarder un film. As-tu un genre de livre ou de film préféré? J'aime lire des romans policiers et regarder des comédies. Des recommandations de livres ou de films spécifiques? Gone Girl est un excellent thriller et The Hangover est un film amusant. Qu'en est-il des autres moyens de se détendre? Faire une promenade ou pratiquer le yoga m'aide à me détendre. Avez-vous des loisirs qui vous aident à vous détendre? J'aime peindre et jouer du piano comme passe-temps. Y a-t-il une peinture ou une chanson en particulier que tu aimes? J'aime peindre des paysages et jouer de la musique classique au piano. Cela semble paisible.
Y a-t-il d'autres moyens de vous détendre? Écouter de la musique apaisante ou prendre un bain chaud m'aide également à me détendre. Ce sont d'excellentes suggestions. Je vais les essayer aussi. J'espère qu'ils fonctionneront bien pour vous. La relaxation est importante. Merci, Anna. J'apprécie tes conseils. Tu es le bienvenu. Passez une bonne soirée. Toi aussi, Anna. Leçon 23. Aimez-vous organiser des réunions chez vous? Vous aimez organiser des réunions chez vous? Oui, j'adore recevoir des amis pour les soirées de jeu. À quel jeu jouez-vous habituellement? Nous aimons jouer à des jeux de société et à des jeux de cartes comme Uno et Monopoly. À quelle fréquence organisez-vous ces soirées de jeu? Nous essayons de le faire 1 ou 2 fois par mois. Proposez-vous des snacks ou des boissons à vos invités? Oui, je prépare généralement des snacks et des boissons pour le plaisir de tous. Y a-t-il un nombre maximum de personnes que vous pouvez accueillir? Nous avons suffisamment d'espace pour 6 à 8 personnes. As-tu un jeu préféré auquel tu joues toujours? Codename est l'un de nos préférés auxquels nous jouons souvent. Vous appréciez le processus de planification et de préparation? Oui, je trouve amusant de planifier et de préparer ces rassemblements. Comment créer une atmosphère accueillante? Je m'assure que l'espace est propre et confortable avec de la musique de fond. Avez-vous d'autres activités que de jouer à des jeux? Parfois, nous regardons également des films ou organisons des sessions de karaoké. Cela a l'air très amusant. Je devrais participer à l'une de tes soirées de jeu un jour. Ce serait génial. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Merci, Anna. J'apprécie l'invitation. Tu es le bienvenu. J'ai hâte de le voir. Passez une journée fantastique. Leçon 24. Cette recette de gâteau pourrait-elle être plus simple? Cette recette de gâteau pourrait-elle être plus simple? Oui, simplifiez-le en utilisant moins d'ingrédients. Quels ingrédients peuvent être éliminés? Vous pouvez essayer d'omettre les arômes ou les garnitures inutiles. Est-ce qu'il aura toujours bon goût avec moins d'ingrédients? Son profil gustatif est peut-être plus simple, mais il peut tout de même être délicieux. Qu'en est-il de la texture du gâteau? La texture peut être légèrement affectée, mais elle devrait tout de même être agréable. Y a-t-il des ingrédients spécifiques qui sont essentiels? Les ingrédients de base tels que la farine, le sucre, les œufs et les agents levants sont essentiels. Puis-je réduire la quantité de sucre ou de matière grasse? Vous pouvez essayer de réduire le sucre ou d'utiliser des alternatives plus saines. Le temps de cuisson ou la température changeront-ils? Il est préférable de suivre les instructions de la recette originale concernant le temps et la température de cuisson. Des conseils pour simplifier les étapes de préparation? Vous pouvez rechercher d'autres méthodes ou raccourcis s'ils sont disponibles. Je vais essayer et simplifier la recette. Merci, Anna. Tu es le bienvenu, John. Profitez bien de vos pâtisseries. Passez une merveilleuse journée. Leçon 25. Pouvez-vous croire à quelle vitesse le temps passe vite? Pouvez-vous croire à quel point le temps passe vite? Oui, c'est incroyable la rapidité avec laquelle ça passe.
J'ai l'impression que c'était le début de l'année hier. Le temps semble s'accélérer à mesure que nous vieillissons. J'aimerais que nous puissions le ralentir parfois. Le temps n'attend malheureusement personne. Il est important de profiter au maximum de chaque instant. Absolument, chérir le présent est précieux. Avez-vous des stratégies pour gérer efficacement votre temps? Il peut être utile de hiérarchiser les tâches et de fixer des objectifs. Il est également important de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Oui, il est essentiel de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Le temps a certainement une façon de nous rappeler d'apprécier la vie. En effet, c'est un rappel constant de la nature éphémère de la vie. Profitons au maximum de notre temps et créons des souvenirs mémorables. C'est un état d'esprit merveilleux, John. Merci, Anna. Passez une journée productive. Leçon 26. Pourrais-tu transmettre le message à John? Pourrais-tu transmettre le message à John? Bien sûr, je vais lui transmettre le message. Quel est le message? Quelqu'un a appelé et veut te parler. Ont-ils laissé un nom ou des informations? Ils n'ont pas laissé de nom mais ont dit que c'était important. Peux-tu leur faire savoir que je les rappellerai? Bien entendu, je les informerai que vous leur rappellerez. Merci, Anna. J'apprécie ton aide. Tu es le bienvenu, John. Ravi de vous aider. Passez une bonne journée. Leçon 27. Comment rendre votre espace de travail à domicile confortable? Comment rendre votre espace de travail à domicile confortable? J'ai un fauteuil rembourré et un bon éclairage pour mon espace de travail. Quel type de fauteuil coussiné possédez-vous? J'ai une chaise ergonomique avec rembourrage rembourré. Est-ce qu'il fournit un bon soutien à votre dos? Oui, cela aide à maintenir une bonne posture et à réduire l'inconfort. Qu'en est-il de l'éclairage de votre espace de travail? J'ai une lampe de bureau qui fournit une lumière vive et réglable. La lumière naturelle est-elle importante pour vous? Oui, j'essaie de placer mon espace de travail près d'une fenêtre pour laisser entrer la lumière naturelle. Y a-t-il d'autres éléments qui contribuent à votre confort? J'ai une petite plante et quelques objets personnels pour créer une atmosphère agréable. Avez-vous des conseils pour créer un espace de travail confortable? Priorisez l'ergonomie, assurez-vous d'un bon éclairage et ajoutez une touche personnelle. Je vais prendre en compte ces conseils pour mon propre espace de travail. Merci, Anna. Tu es le bienvenu, John. J'espère qu'ils vous aideront à créer un espace confortable. Passez une journée productive. Leçon 28. Quelle est votre façon préférée de vous divertir à la maison? Quelle est votre façon préférée de vous divertir à la maison? J'aime jouer aux jeux vidéo pendant mon temps libre. Quel type de jeux vidéo aimes-tu? J'aime une variété de genres, y compris les jeux d'action, d'aventure et de puzzle. As-tu un jeu préféré? The Legend of Zelda, Breath of the Wild, est l'un de mes préférés. Jouez-vous sur console ou ordinateur? Je préfère jouer sur une console comme la Nintendo Switch. À quelle fréquence jouez-vous aux jeux vidéo? Je joue quelques fois par semaine, généralement le soir ou le week-end. Y a-t-il d'autres moyens de vous divertir à la maison?
J'aime aussi lire des livres et regarder des films ou des émissions de télévision. Avez-vous des livres ou des genres de films préférés? J'aime les livres de fantasy et de mystère, et j'aime regarder des films de science-fiction et de comédie. On dirait que vous avez un bon mélange de loisirs. Oui, j'aime avoir une variété d'activités pour me divertir. C'est génial, je vais aussi essayer de jouer aux jeux vidéo pour me divertir. J'espère qu'il vous plaira. Cela peut être une façon amusante de se détendre et de s'amuser. Merci, Anna. Passez une journée fantastique. Leçon 29. Comment vous préparez-vous aux examens? Comment vous préparez-vous aux examens? Je revois mes notes et je crée des fiches récapitulatives. Est-ce que tu lis toutes tes notes? Je passe en revue les points importants et les concepts clés. Comment créez-vous des fiches récapitulatives? Je condense les informations dans des notes concises et organisées. Utilisez-vous d'autres techniques d'étude? Je crée également des flashcards pour me questionner sur des faits importants. Étudiez-vous seul ou avec d'autres? Je préfère étudier seul pour minimiser les distractions. Comment gérez-vous votre temps d'étude? Je crée un programme d'études et je le divise en plusieurs parties gérables. Faites-vous des pauses pendant vos études? Oui, je fais de courtes pauses pour me reposer et recharger mon esprit. Des conseils pour rester concentré pendant les sessions d'études? Je trouve qu'il est utile d'éliminer les distractions et de trouver un environnement calme. Qu'en est-il de la révision à l'approche de la date de l'examen? J'alloue du temps aux révisions de dernière minute et aux tests pratiques. Une bonne nuit de sommeil joue-t-elle un rôle dans votre préparation? Oui, dormir suffisamment m'aide à mieux retenir les informations. Merci, Anna. Je vais essayer de mettre en œuvre certaines de vos techniques d'étude. Tu es le bienvenu, John. Bonne chance pour tes examens. Passez une bonne journée. Toi aussi, John. Étudiez bien. Leçon 30. Êtes-vous membre d'un club scolaire? Êtes-vous membre d'un club scolaire? Oui, je fais partie du club artistique. Quel type d'activité propose le club d'art? Nous organisons des ateliers d'art et des expositions. Avez-vous des rôles spécifiques au sein du club? Je suis chargée de promouvoir nos événements. À quelle fréquence le club d'art se réunit-il? Nous nous réunissons une fois par semaine après l'école. Y a-t-il d'autres clubs que vous souhaiteriez rejoindre? J'envisage de rejoindre le club de photographie. Qu'est-ce qui vous attire dans le club de photographie? J'aime capturer des moments et explorer différentes perspectives. Y a-t-il d'autres clubs qui vous intéressent? Je m'intéresse également au club environnemental et au club de débat. C'est formidable que vous exploriez différentes options. Oui, je veux élargir mes horizons et essayer de nouvelles choses. Bonne chance dans vos activités de club actuelles et futures. Merci, John. Je suis très heureuse de faire partie de ces clubs. Passez une merveilleuse journée. Toi aussi, John. Prends soin de toi.